Eh bien salut, c'est MrLK et aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie de mon premier tutoriel sur la recréation de l'introduction du contest d'impact de design. Oula, c'était long. Bref, on va directement passer parce que j'ai vraiment pas envie de perdre de temps. Je sais que les autres vidéos, pour l'instant j'ai mis 1 heure pour vous raconter, pour vous dire comment j'ai fait le début. Donc là, je vais me dire une demi-heure, donc là il est 45. Donc et 15. Je couperai environ la vidéo. Donc je sais pas ce que je vais faire. Je vais faire le plus possible pour le plus vous expliquer. Vous expliquer le plus. Donc maintenant, directement maintenant, on va faire ça, les triangles qui arrivent. Donc c'est pas forcément compliqué, c'est juste long et chiant. Donc on va juste prendre un tube, on va prendre un cylindre qui nous permettra de faire les triangles. Donc le tube, on va déjà le mettre la taille souhaitée. Donc on l'agrandit ici. Là, on l'agrandit, je vais chercher le petit bouton. Donc attendez. Appelez, et dans l'introduction, je crois qu'il a déjà commencé. Ok, alors on commence au moment où l'éclat il démarre. Donc je dirais vers 70. Non, on va commencer vers 70. Donc je reste là-dessus. Donc le tube, on va aller dans objet et on va lui mettre le segment de rotation, on va lui mettre 6. Vu qu'il y a 6 côtés. Comme ça. Parce qu'on va utiliser un booléen plus tard. Pour le cylindre, il va juste mettre segment de rotation 3. Pas plus. La hauteur, vous pouvez mettre 15. Non, c'est trop petit. 20. Trop petit. 25. Parfait. Donc je vérifie juste à peu près la taille. Donc ouais, c'est limite. Donc, on va l'augmenter un petit peu et on va leur dire 0. Non. 1. Parce qu'il faut pas que ça soit trop gros dans l'intro. Donc quand ça va s'ouvrir. Bon. Maintenant on va le placer correctement pour savoir à peu près la taille requise. Donc 35 degrés, ouais. Vous mettez... Ah non, c'était plus. C'était 40 degrés. Alors vous mettez ici, où vous collez à peu près sur le bord. Ouais, parfait. Et vous allez prendre la taille qu'il faut. Donc le rayon, on va l'augmenter. Ah mince, je pensais pas que ça augmenterait comme ça. Donc on va le diminuer et je crois qu'on va le faire en haut. Donc attendez, je reviens tout en arrière. Donc voilà. Dès que vous êtes là, vous le faites tourner jusqu'à que ça soit en haut. Donc parfait. Maintenant, vous le montez. Faut pas être sur les faces des côtés parce que c'est pas très fiable au fait. Alors on va augmenter un tout petit peu. Enfin un tout petit peu. Jusqu'à que ça soit assez. Donc pour moi je dirais environ 96. Ouais, le point est bien au centre. Donc on va vérifier. On va vérifier que le point du cylindre va... Mince, je peux pas le faire. Bref, on s'en fiche. Maintenant, on va prendre un cloneur. Donc, graphe, cloneur. Donc déjà le bolet, on va l'enlever, le cylindre aussi. Non, pas le cylindre, le tube. On va mettre le cylindre dans le cloneur, en enfant de cloneur. Et dans le cloneur, on va le multiplier, mais pas comme ça. Donc ça, vous mettez 0, on en a pas besoin. Et vous mettez radial. Sauf que le radial, on va le mettre en ZX. Donc comme je vous le rappelle, vous pouvez regarder ici pour voir à peu près ce que vous avez fait. On va le monter. Oups. Donc il soit juste au-dessus. Voilà, parfait. Maintenant, on les sépare un petit peu. Mais on va d'abord changer un truc sur le cylindre que je n'avais pas fait. C'était lui changer son axe. Donc vous le mettez comment dire en polygone, mode polygone. Donc soit vous appuyez sur C, soit vous appuyez ici. Maintenant, vu qu'on est dans la caméra et qu'on a mis une key, on s'en fiche de bouger ou pas. On va dire attendez.
on va aller là-dedans, dans la vue au-dessus. Et oups, vous allez vous mettre le plus possible au point de votre triangle. Donc là, on va se coller. Donc moi, je vais pas faire la perfection, mais j'aimerais un résultat assez beau. On va remettre les cloneurs et on peut voir qu'il a une autre forme. Ils sont tous reliés par un point, sauf que j'aimerais savoir. Ok, c'est le point qui est à l'extérieur. Donc normalement, le triangle devrait être comme ça. Ouais, comme ça, on va dire. Donc on rapproche. La quantité nous en faut 6. La transformation va encore baisser un petit peu. À mon avis, 90 degrés, c'est parfait. Transformation, c'est lequel que je dois changer? Voilà. Et ça, vous changez pour que ça soit la taille. Donc là, on va mettre 85. Donc voilà. Moins 85. On va aller dans objet, on va encore les rapprocher. Et de telle sorte qu'ils ne dépassent juste pas du triangle. Donc 145, ce sera le bon. Maintenant, on va vérifier aussi dans transformation si... Voilà, ça fait bien l'animation. Mais après, c'est à vous de le faire le plus précisément possible pour qu'il n'y ait pas de... Comment dire? Qu'on voit pas les trous comme ça. Après, vous faites le plus précis que vous pouvez. Mais moi, c'est pas ce que je recherche pour l'instant. Mais on va quand même être assez précis. Donc, ouais, c'est encore abordable. Et on va lui mettre directement la couleur du jaune. Oups. Hop là, et on peut voir directement que ça change bien. Donc là, avec les lumières qu'on a au début, on voit qu'il y a un petit trait rouge ici, un petit trait bleu là. Donc ça donne un petit effet. Donc maintenant, on va animer tout ça. Donc on avait dit qu'à... Oups, j'ai colorié ça. Donc voilà, je voulais sélectionner ça et on colorie ça. Voilà. Maintenant, j'avais dit que à 70, donc, on démarrerait justement cette animation. Donc, on va aller à 90 degrés. Donc, parfait. Et on va directement faire le boléen avant de commencer. Donc, on met le boléen en haut. On met le tube qui sera en enfant B, si on veut. Et le cloneur qui sera au-dessus. Donc, je vous explique justement cet enfant B et tout. C'est que de boléen, ici, donc le type de boléen, il y a A-B, sinon il y a A union B, ou A inter B, ou A sans B. C'est plein de possibilités. Je vous expliquerai ça un jour, c'est pas si compliqué, mais des fois c'est assez intéressant à le savoir. Maintenant, on va aller dans le cylindre, pas dans le cylindre, dans le cloneur. Et à 70, on va lui mettre une quille ARH, donc rotation H, donc horizontale. Et vu que là on regarde depuis le haut, c'est horizontal. Donc on vérifie bien encore une fois. Donc oui, c'est bon. On va se remettre à 90. On va dire... à 85. Que ça se referme. Donc à 30. Donc là on teste ce que ça donne. Ah ouais, mince. Il faut surtout pas oublier, donc à 70, on va mettre activer, mais par contre à 69, on va le désactiver. Et justement ce cylindre, comme les autres cloneurs, on va le baisser sous le... Comment dire, sous le plan. Parce que quand le cloneur est désactivé, l'objet revient à sa place normale. Donc là, on a bien ce qu'il nous faut. Ah non. Je ne sais pas pourquoi il a disparu. Attendez, ah non. Donc j'ai dû faire une connerie. Donc cloneur 69, désactivé. Ah, j'ai peut-être pas remis une key. Donc activé. Voilà. Donc normalement,
on devrait être censé les voir. Donc on peut voir que c'est assez rapide. Donc on va déjà voir ce que ça donne. Ok, parfait. Non. On ne les voit pas. Donc c'est à dire qu'ils sont un petit peu trop bas. Donc voilà. Maintenant... Hein? Ok. Maintenant on va dire que... Bah attendez, on va les monter encore un tout petit peu. De la sorte que ça ne gêne pas après. On va dire à 100. Non. À 95. On va dire que justement c'est cylindre. Donc cylindre et le tube central. Donc l'objet central, donc on va prendre le tube et notre cloneur. Et on va dire que à 95, alors ces deux éléments, les coordonnées, on va leur mettre une rotation ici. Et leur rotation ici vont être comme ça à 0. Et alors attendez, 95, donc on va dire à 105, qu'elles font 30 degrés normalement. 30 degrés, parfait. C'est juste pour rajouter le petit effet là qu'on voit dans la vidéo, où l'objet en s'ouvrant tourne. Donc voilà. On retourne sur Cinema 4D. Maintenant, alors on vérifie qu'on a bien notre rotation. Donc ça tourne bien. Et donc à 95, on reva dans le cloneur. On lui met la rotation. Non, c'est pas celle-là. Je me suis trompé. C'est dans le cylindre. Non, il a aucun rapport avec l'autre. Donc c'est dans coordonnées sûrement. Deux secondes que je cherche. Non, c'est pas ça. Donc attendez 2 secondes. Non, je ne vois plus où c'est que c'est. Où c'est que c'est, oui bien sûr. Où est-ce que c'est? Donc déjà on va mettre instance de rendu activée. Donc normalement ça nous gêne. Bon, ok. On va enlever. Ça doit pas forcément être dans le cloneur. Je dis peut-être une bêtise. C'est peut-être... Mais ça m'étonnerait que ce soit là-dedans. Ouais, parce qu'il a aucun effet sur... Donc, on va regarder encore une fois ici. Et s'il n'y a pas, je vous reprends juste après. Par contre, il y a vraiment des bugs. Je ne comprends pas pourquoi il y a ça qui se désactive. Ok. Il y a mon cloneur qui, je ne sais pour quelle raison, est désactivé. Donc voilà. Donc on l'a bien ici. Il tourne bien. Le truc c'est qu'on aimerait que il se ferme. Et pendant qu'il se rouvre, donc qui est... Non, ça m'étonne. Non, c'est pas là. Il me semblait bien que c'est là-dedans. Mais je dis peut-être une grosse bêtise et... Ah ok, c'est bon, j'ai trouvé. Enfin, trouvé. Ok. Donc maintenant, on va... Alors, c'est bon, j'ai trouvé. Mais dans le tube, là, pour l'animation, on peut voir qu'il nous sert plus à rien à partir de 85. Donc on va aller dans base, on va lui mettre une clé pour activer, une clé d'avant, il est désactivé. Donc voilà, on peut voir que ça s'anime. Et on va dire qu'à 90 justement notre cloneur va faire son... Je ne comprends pas pourquoi il est comme ça.
Donc c'est sûrement une erreur de... Bref, je vous reprends juste après quand j'ai trouvé le problème. Donc voilà, j'ai enfin trouvé le problème. C'est pas si con que ça, mais en tout cas, voilà. Donc déjà, le triangle, il est pas du bon sens. Je sais plus par où j'avais trouvé, mais en tout cas, c'est 166. Le nombre que je dois mettre. Pour que mon triangle soit, comment dire, comme ça. Donc voilà, il doit être à peu près comme ça, ou sinon vous mettez 180. Mais en tout cas, il faut changer d'angle parce que c'est pas le bon. Donc vous prenez en mode, voilà, diagonale, je sais plus comment ça s'appelle. Et vous changez et vous mettez sur l'autre angle. Et c'est le seul truc qui va affecter au fait le... Enfin, pas le seul, mais le cloneur. Donc si on regarde le cloneur, on peut voir déjà que les objets se sont mal positionnés. Donc la rotation, à mon avis c'est... Non, c'est pas la rotation, c'est la... Voilà, c'est... Attends, donc dans transformation, vous changez ça et vous mettez à 27, allez, on s'en fiche un petit peu. Vous reprenez et c'est à 85 il me semble. Vous mettez ça le plus droit possible, donc à 90. Appelez, donc on peut voir ce que ça donne. Ouais, c'est plus fermé qu'avant. Et j'avais vu sur l'autre intro qu'à partir de 85, l'objet tournait. Jusqu'à 115. Et à 115, c'est ici, donc. Alors voilà, et on va aller dans le cloneur, parce que je sais que lui aussi, il a fait une rotation. Sauf que la rotation, on va la mettre ici, jusqu'à 115. Parfait. Donc, à 85, on va tout simplement aller dans le cloneur et ici, dans RB. Avant ça marchait pas, mais maintenant ça marche. Donc vous allez là-dedans, donc attendez, je retourne en arrière et vous cliquez là-dessus. Après vous allez à 115 et vous mettez 90 degrés. Non, 180, pardon. Non, moins 180 parce que sinon il va aller dans l'autre sens. Voilà. Donc normalement il y a l'animation. Voilà. Et vous pouvez voir que le triangle il fait un truc assez bizarre. Donc soit vous augmentez la taille du triangle. Donc désolé, j'ai le nez un petit peu bouché. Donc là, on va augmenter sa taille. Mais après, il faut changer certains paramètres. Non. Donc, non, objet, non, transformation. Changer certains paramètres, c'est pas très long. C'est juste chiant. Donc, A84, c'est pas possible. On va dire que c'est... Ouais, bref, oubliez ce que j'ai dit. Il faut juste que le... Vous modélisez, pas modélisez, mais vous faites que le triangle soit bien. Donc, là, on va mettre une clé. Et là, on va mettre un 115, une autre clé. On va mettre à moins 180, une clé. Et voilà, normalement, on a notre animation. Donc, ça fait whoop, whoop, comme on l'a dit. Et vous pouvez remarquer que dans l'intro, quand il y a ça, ça s'ouvre. Donc, à ce moment-là... Alors, là, c'était très court parce qu'on l'a pas vu, mais... À ce moment-là, il y a un petit anneau qui se démarre, donc c'est extrêmement simple à le faire. Il vous faut juste un anneau, donc un Tor, voilà. Rayon, vous allez mettre 4. Non, on va mettre un petit peu plus, 6. Et on va le monter. Oups, pas trop quand même. Et on va lui mettre la texture comme ça là. Donc dessus. Et on va vérifier qu'il est assez grand. Rayon et tuyau, voilà. Je voulais mettre 2. Pour voir ce que ça donnait.
Donc ouais, ça peut être bien. On peut mettre à 1, à mon avis ce sera mieux. Bref, vous faites comme vous voulez, vous prenez la couleur. Donc vous allez à 0, donc normalement on ne le voit pas, voilà. Et au moment où ça s'ouvre, donc à 85. Donc à 85, le rayon de l'anneau est ici. Et à 115, le rayon de l'anneau a déjà fait tout son parcours et est passé là-bas. Hors de l'écran. Donc on va mettre les segments de l'anneau. Donc rayon... Segment du tuyau, il me semble que c'est ça. Non, c'est pas segment du tuyau, c'est rayon de l'anneau. Vous mettez le plus, comme ça c'est bien rond. Donc on vérifie qu'on le voit bien. Non, là on le voit plus. Et ça donne un orange assez bizarre d'ailleurs. Ça doit être le rayon de l'anneau. Rayon du tuyau. Alors attendez. Ouais, ça doit bien être à 1, sauf que quand on est à 85, vu qu'il est à 0, ah non, j'ai dit une connerie. Donc là c'est bien. Donc voilà, on le voit et... Donc c'est pas gênant. Alors c'est parfait, maintenant on va aller à 14. Et on va faire justement cet éclat d'étoile là, assez bizarre. Donc là on va changer un petit peu de forme parce que y a ces rebords. Donc on va prendre linéaire. On va aller dans la vue de haut. Et vous allez tout simplement faire une split autour de ça. Donc moi je vais le faire un peu à la va-vite. Ouais, moi je vois pas très bien où est-ce que je dois le mettre. Donc on va mettre la caméra, on va mettre en haut et on va mettre affichage. Non, affichage. Ombrage, voilà. Parfait. Maintenant on va aller ici, on va aller oups, là. Et vous faites tout le tour. Moi je l'ai fait avec beaucoup de précision, l'autre. Mais celui-là, on va aller assez vite. J'ai pas trop envie de perdre de temps là-dessus. Parce que c'est relativement simple. Donc j'accélère un peu le pas. Et à mon avis, je ferai jusqu'à que je termine ce moment avec les petits trétiers là. Non, avec le truc futuriste. Donc voilà. Là, quand ça s'ouvre et il y a plein de petits anneaux et tout. Très joli. Le tuto va durer très longtemps à mon avis. Mais au moins, j'aurais bien avancé. Parce que faut savoir, les deux autres, je trouve que j'ai pas avancé assez vite. Donc c'était pas très cool. La spline, on va la prendre, on va mettre la taille et on va l'augmenter. Hein, spline, donc on fait un CTRL-C, CTRL-V. Donc on l'a copié-collé et on va augmenter sa taille. Hein, je comprends pas là. Ah voilà, ok. Donc on va augmenter sa taille. Donc j'essaie d'attraper cet endroit mais j'arrive pas. Le middle. Donc voilà, et vous l'augmentez un petit peu. Donc moi je l'augmente ici. Et vous remettez un petit peu. Et voilà. Maintenant vous prenez les deux et vous faites connecter et supprimer. Ou peut-être pas que j'ai fait comme ça. Non, c'est chacun son truc. Donc ça, on va lui mettre, on va faire, je sais pas moi. Oups. On va aller là-dedans dans l'hypernerve et extrusion de nerve et on va mettre 1. On va aller dans l'extrusion de nerve et ici on va lui mettre 0. Par contre, on va pas lui mettre d'auteur. On va prendre un deuxième extrusion de nerve et on va mettre notre deuxième spline dedans. On va faire la même chose. On va mettre à 0 ici. Sauf que la hauteur, on va augmenter de 2 et on va baisser de 1 la position. Donc parce que on va le faire passer dans un booléen. Donc notre objet, donc ça c'est le milieu.
on le passe en premier et en deuxième on passe l'autre. Et on vérifie juste un petit truc. Donc celui-là. Oups. Si. Ah parce qu'il y en a un qui a pas de spleen. Donc j'aimerais juste vérifier lequel. Donc lui. Donc c'est parfait. Enfin, je me suis trompée mais... Voilà. Celui qui est au milieu, on peut agrandir encore un petit peu la spleen à mon avis. Mais pourquoi elle marche pas? Donc on va se mettre sur le côté, on va prendre tous les axes. Bon, ça va pas marcher, je comprends pas. Et on va donc dans la spleen, l'extrusion nerves, on va... Ah, c'est peut-être là-dedans qu'il faut l'augmenter. J'aimerais déjà voir. Extrusion nerves. Hop là, on va augmenter de 6 et on va baisser de 3. Donc parfait. De 2. Donc maintenant quand on se met en face, donc là on va changer de key. Donc c'est bien le moment. Oups. Et on va dire qu'il y a 13, voilà. On va dire que ça soit... Donc attendez que je réfléchisse. Donc on va dire que les deux, donc ces deux, non, lui et lui, non, lui et lui. Donc à 13, d'abord, ils sont à l'échelle 0 et 0. Ah non. À 5. Donc on met une clé ici et une clé ici. À 15, il soit... Oups, on voit pas l'autre, donc il y a plus de 1, donc on va augmenter à 1, l'autre à 1. Et on va leur dire que ça augmente encore un petit peu plus. Donc à 1, 1. 1, 1. Donc là, c'est parfait. Et on va lui dire maintenant que dans l'enfant B du booléen, alors donc 15, 16, 17, 18, 19. Attendez, déjà on va décaler ça un petit peu pour qu'il soit à environ 20. Et on va dire à 23. Celui-ci augmente d'échelle. Et ici de même. Et ici 18. Et on met une clé. Comme ça, ça nous fera notre petite animation. Oups. Quoi? Donc on va bien mettre les clés en linéaire. L linéaire. Et ça en linéaire. Donc ça me dérange parce que... Alors attendez. Ah, parce que j'ai modifié sur une seule. Donc elle, on va la modifier. Et on va la mettre à 20. Donc normalement... Ouais, c'est toujours un peu trop. Donc on va la mettre à 21. Donc on peut voir qui... Et c'est mieux. Donc voilà, maintenant à ce booléen, on va lui mettre une couleur. Donc comme ça, on vérifie un petit peu. Donc ça donne bien... Oups, c'était très rapide. Donc on va tout prendre. On va prendre tout ça. Donc tout sélectionner. Et on va l'agrandir un petit peu. Pour que ça se finisse. Voilà, parfait. Donc voilà. Alors,
Moi je vais continuer. Là on est dépassé les 15 mais il y avait une pause donc voilà. Alors là on a fini justement notre éclat forme étoile. Donc voilà. Notre torse est alors on va mettre quoi ouverture triangle. Triangle avec S. Le boléen, on va dire que c'est les triangles. Cloneur, le tube, ça on s'en fiche, voilà. Donc c'est bon. Alors maintenant il y a la dernière, il y a une animation. Donc c'est au moment où justement ce machin il se finit. Donc après vous ferez à votre sauce. Mais pour l'instant, moi je fais le basique. Donc ça, maintenant, on va pour avoir les éclats justement à ses bouts. Donc là, ça sera limite. Donc on reculera la caméra un petit peu. Donc attendez. Donc à 32. Alors, on va aller dans la scène. La caméra, on va dire qu'à 31. La caméra est ici. Et à 35... caméra arculée. Comme ça. Donc je sais pas si c'est dans l'animation, mais en tout cas... En tout cas c'est très très violent. Ça tape très fort. Ok, maintenant on va prendre les éclats qu'on avait fait. Donc les petits éclats qu'il y avait sur le côté. On va faire CTRL-C, CTRL-V. Et justement cet éclat, on va ouvrir, on va mettre les tubes. Donc on va sélectionner tout. On va le déplacer jusqu'au moment souhaité. Donc attendez. Hop là. On va les prendre. Oups. Aïe aïe aïe. Voilà, on va ouvrir le boléen, on va tout sélectionner jusqu'à la fin. On va tout prendre et on va le décaler jusqu'à ici. Donc normalement, ça devrait nous faire l'éclat. Donc parfait. Cette fois-ci, on va les déplacer. Donc on va prendre justement notre rotation. Non, il n'y a même pas de rotation, j'ai juste besoin du déplacement. Enfin juste. C'est déjà bien. Appelé, on va le déplacer là où on en a besoin. Donc vous pouvez voir que c'est pas si compliqué que ça, mais c'est long. Donc on vérifie juste où ça démarre. Donc on l'enfonce encore un petit peu. Ah non, mince! On doit le mettre quand il y a justement cet éclat. Donc, je suis allée un petit peu trop loin. Trop vite surtout. Mais voilà. Normalement, là... Oups. Là, l'animation est censée se faire. Et là, on déplace un petit peu et on le met ici. Ça me semble bon. Et voilà. Donc, notre cube de notre cylindre. On déplace juste à ce qu'il faut. Donc là, ce sera bon. Et voilà, on a déjà l'animation pour notre premier. Et nous, à mon avis, on va le passer dans un cloneur. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, on va mettre notre éclat dans un cloneur. Et le cloneur, on va le mettre en mode... attendez. Radial. Dans radial, on va le mettre en ZX. Et on va le monter. Donc, oh non, on va pas le monter. On va le mettre juste à ce qu'il faut. Déjà, on va les séparer. Et on va en mettre 6. On va mettre une petite transformation. Donc on les fait tourner un tout petit peu. Donc 90 degrés. Sauf qu'il se placera pas très bien. Donc le cloneur, on le tourne. Donc voilà, 30 degrés environ. Donc voilà.
On vérifie déjà l'animation, quand est-ce qu'il explose, donc voilà. Et on rapproche dans l'objet les points, donc ici. Après, comme je vous ai dit, je vous montre, et c'est pas la perfection, certes. Donc là, on pourra le voir, c'est pas du tout la perfection. Mais après, chez vous, vous faites comme vous voulez. Vous améliorez, ou sinon vous copiez-collez tout ça et vous le faites 6 fois. Ça sera un peu trop long. Mais moi, je vous montre vraiment le basique. Donc là, ça me semble bien. On va juste, pour qu'il soit un peu moins grand, écraser. Non, c'est pas comme ça. C'est dans éclat. Non, dans tout, d'ailleurs. On va juste l'écraser un petit peu. Non, ça écrase vraiment tout, c'est chiant. Dans le cube, cylindre, hop. Alors, on va les rapetisser en termes de hauteur. Mais ce que je vois, c'est pas du tout le cas, donc on retourne en arrière et c'est bon. Bref, on a déjà fait ça, donc voilà, c'est bon. Après ça, je me rappelle plus ce qu'il y a. Donc, faut savoir... Ah non, je crois que le tube était un petit peu plus rapide. Donc voilà, et à ce moment-là, bah justement, il y a notre triangle qui se barre. Donc c'est extrêmement simple. Maintenant, on va prendre les cubes, on va faire une forme comme ça, on va faire un copier-coller, on va le déplacer pour faire une forme plus petite, et on va le déplacer, on va faire encore copier-coller, on va le déplacer encore une fois pour faire une forme encore plus petite, et copier-coller, et on va faire encore une forme encore plus petite. Donc c'est extrêmement simple. Maintenant, vous prenez tout ça, vous les mettez en objet et vous les mettez connectés et supprimés. Donc ça vous fait un seul objet. Vous allez prendre un MoGraph, cloneur, et vous allez mettre ce cube dans le cloneur. Le cloneur, vous allez le mettre en radial, ici en XY. Maintenant, vous séparez, donc ça fait une très belle forme, je trouve. Bah, en tout cas, ça fait des très beaux décors. Et on va le faire tourner comme avant. Donc là, on le fait tourner comme ceci. Donc voilà, à mon avis, ça sera bon. Oups. Sauf qu'on en a 5, j'ai pas remarqué. Donc on en rajoute un. Et on déplace encore notre truc. Donc, comme ça sera bon. On va faire... Oups, pardon. Je reviens 2 secondes. Donc voilà, je suis désolée. Maintenant, j'avais dit qu'on devrait prendre un booléen. Dans le booléen, on va mettre notre cloneur. Et on va mettre... les éclats d'étoiles, non, on va mettre le triangle, voilà. Donc ça va être un peu chaud, mais ah non, j'ai pas fait ça comme ça. Donc au fait, on va juste mettre ce cube et le cloneur, on l'enlève. Ce cube, on va le placer, on le placera après. Bref, on va le mettre dans le cloneur et on va mettre notre cylindre là-dedans et notre booléen dessus. Oh, alors ça fait assez bizarre, je vous l'avoue. Donc non, ça devait pas être ça que j'ai fait. Donc on va reprendre ce qu'on a fait avec le cloneur. Ça va très bien. Donc le cloneur, on va lui dire que ça c'est à l'intérieur. Et que de base, quand ça explose comme ça, donc ça soit activé. Et la frame d'avant, ça soit désactivé. Donc ce cube, on va le baisser en dessous. Youp. Donc là, ils apparaissent. Et notre truc qu'on veut, c'est qu'à 31, ok. Hop, donc notre, voilà, les coordonnées soient à, non, dans objet, ce soit ici. Donc à 31. Et que à, je ne sais pas moi, 40. 40, ça aille au milieu. Puis après, voilà. Donc on va prendre maintenant notre booléen, notre fameux booléen. Et on va faire glisser notre triangle. À mon avis ça passera. Donc je ne sais pas. Ouais ça passera, mais par contre putain ça allait super vite.
Donc dans notre cloneur, ok, cloneur 2. Donc on va déjà augmenter cette frame parce que c'est allé beaucoup trop vite. Donc on l'augmente à fond. Donc on regarde ce que ça donne. Wow. Je vois rien passer. Donc ça, on va quasiment l'augmenter jusqu'ici. Pouvoir le reculer ici. Ouais, bref. Après, vous faites comme vous voulez, comme je vous l'ai dit juste avant. Donc là, on était à 60. On va sur le cloneur. On va lui mettre dans les bases que c'est activé. Et que le prochain, c'est désactivé. Donc voilà. Donc voilà. Alors maintenant, on a notre effet de triangle qui se barre. Donc on va faire le cloneur. Non, ouais, dans le cloneur. Et objet. On va dire qu'il y a, donc voilà, on a notre truc qui arrive. Et à 45. Donc le rayon jusqu'à 60. Donc ça fera une demi. Donc à 70. Il fasse comme ça. Donc on vérifie. Donc l'animation est bien pour l'instant. Donc on a vraiment un léger écart au milieu. Il y a rien. Il y a un moment donné où il y a quelque chose qui se passe pas. Mais c'est pas grave, vous le ferez chez vous. Donc là, on peut voir qu'à ce moment-là, il n'y a absolument rien. Mais c'est pas grave, on s'en fiche. Voilà, alors on a notre triangle. Et maintenant, bah, je crois pas qu'on va faire l'effet maintenant. Ouais, c'est pas si dur que ça. Si, quand même un peu. Non, on va le faire maintenant. Donc vous allez voir, c'est extrêmement simple. Donc il nous faut... non, des tors. Donc tors et on va lui mettre 2. Donc on va déjà voir si on lui met cette texture et qu'on lui met plus de rotation. Ce que ça donne. Donc ouais, on va l'augmenter un petit peu plus. On a vu comme ça sera bon. Ce que j'ai pas pensé, c'est cet anneau. Ok, donc cet anneau, voilà, on va dire qu'à 31, il soit désactivé. Et qu'à 30... Oups. Et qu'à 30... Et qu'à 30, il soit désactivé. Non. Il soit activé. Donc voilà. C'est bon, donc on va prendre notre tore, on va lui faire... Youp, on va en mettre un. Ici, on va copier-coller, on va mettre un. Ici, on va copier-coller. Non, mais par contre, il va falloir un minimum d'espace, donc... Je sais pas comment je lui donne là. Il écrit pas. Donc là, la taille, on va lui mettre 700. Donc je le vois ici. On va lui copier-coller et on va lui mettre encore. Donc ici, là, non, lui. 450. 700. Donc il y a 250 de différence. Et lui, on va lui mettre... On va lui mettre ça. Allez, maintenant, on va prendre des cubes. On va leur mettre une petite taille. Donc, on va faire comme ça. On va voir la taille qu'il nous faut. Je me prends mieux. Hop. Hop. Donc là, à mon avis, c'est la bonne taille. On va leur mettre en position 0. Appliquer. On va prendre un homographe, un objet cloneur, on va mettre notre tube dans cloneur. Le cloneur, on va le mettre en radial et on va mettre en XZ. Sauf que lui, on va l'espacer un peu plus, donc qu'il soit ici. On va lui mettre une texture, donc
on fait déjà la vérification. Oups. Pourquoi c'est comme ça? Ah, parce qu'il y a de la hauteur. Donc on va baisser la hauteur, on va lui mettre à 6 et on vérifie ce que ça donne. Donc ouais, ça nous donne à peu près un truc qu'on a souhaite. Non, j'ai fait une erreur, donc on recule et on va lui mettre en quantité, donc comme ça. Et on va lui mettre un pourcentage de décalage. Donc comme ça, voilà, c'est assez bien. Donc on va dire au moment où ça s'ouvre, donc à 50. Appeler décalage. Appeler et on va le faire jusqu'à 800. Donc là on va dire qu'il y a tout un décalage. Appeler mais qu'il soit pas trop grand non plus. Donc là on peut voir. Oh punaise, c'est vachement vite. Donc là on va mettre un peu moins, donc on va mettre ça. Ouais, c'est justement ce truc qui me gêne, parce que là je sais pas combien on en est. Donc le cloneur 306. Ça devrait suffire largement. Ok, donc voilà, c'est bon. On va reprendre ce cloneur copier-coller. Sauf que cette fois-ci, on va le mettre un peu plus haut. Et lui, on va pas mettre comme ça. On va mettre dans l'autre sens, donc normalement. Voilà. Après, on changera après parce que ça sera sûrement plus long. Et pendant que les... Justement, on va maintenant prendre un tube. Le tube, alors on va lui mettre beaucoup de segments de rotation. Et alors, maintenant ça va être la partie un peu plus compliquée, on va dire. Alors attendez, on va déjà cacher ce tube. On va prendre les triangles et à combien ils partent le plus loin possible. Donc on va dire à 45. Donc notre tube, on va l'activer. Alors à 45, donc attendez, on va mettre comme ça et on va faire telle sorte qu'il soit au même moment que les triangles. Donc à 45, le rayon interne il soit plus comme ça, et à je ne sais pas combien, donc à 170, le tube est fait quelque chose dans ce style. Donc ça prend la même taille. Hop, et on remet une clé. Maintenant on va prendre un booléen. On va mettre... On doit tout mettre. Donc on va prendre tout ça. Donc nos tors et tout. On va faire... grouper les objets. Et normalement, si je dis pas de conneries, on peut le faire comme ça. Donc je vérifie. Ouais, c'est bien comme ça. Donc après, quand ça s'ouvre... Voilà, et maintenant vous pouvez voir, il y a des petits traits. Pour les enlever, il vous faut juste mettre la couleur au booléen, il me semble. Et normalement, ils partent. Donc voilà. Alors, on a bien avancé. Donc, en attendant, pendant que je vous parle, je vous mets le rendu. Donc, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un j'aime si vous avez aimé, commentez pour vous exprimer, et commentez aussi pour... une idée de concours, je disais. Donc vous mettez en commentaire. Voilà, parce qu'on approche bientôt les 100 abonnés. Partagez la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Sinon, dites-moi si vous voulez réellement que je continue, ou qu'il y a vraiment un point que vous voulez que j'aborde, parce que certes, faire toute l'intro comme ça, c'est assez long, très long. Faut savoir que j'ai mis 7 heures pour la réaliser. Donc pour vous la réexpliquer, je mettrai au moins 5 heures. Et là, on est à 1h30, je dirais, d'explication. Donc c'est beaucoup. Je vous l'accorde. Mais
c'est le temps que ça prend. Donc dites-moi ce que vous voulez que j'aborde réellement et j'essaierai de le faire parce que là, on est en train de tout refaire et il y a des choses qui sont pas forcément importantes. Donc je vais essayer de les trier pour la prochaine fois. Donc là, vous pouvez voir que je suis allé extrêmement vite vers la fin parce que j'avais pas envie que la vidéo dure qu'elle dure pas 2 heures, mais qui est quand même un minimum. Donc là, je ne sais plus où elle est, donc je sais plus où je l'ai enregistré. Donc je vérifie juste un petit peu. On l'a enregistré. On va aller là. Donc là, c'est l'animation, puis là, ça lag un peu. Ouais, ça donne l'effet à peu près recherché. Bref, donc comme je vous l'ai dit avant, alors n'hésitez pas à partager, à aimer, à mettre en favori si vous avez adoré, commenter pour vous exprimer ou pour dire qu'est-ce que vous voulez que j'aborde sur l'introduction ou le concours, qu'est-ce que vous voulez que je fasse. Donc quelle est votre proposition, un tirage au sort, un concours sur quelque chose ou n'importe. Bref, ça a été un plaisir de vous faire cette vidéo. Alors maintenant on se dit à la prochaine pour la prochaine partie du tutoriel. Allez, bye.